Et bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de faire ce petit tuto. Voilà. Voilà, là je l'ai fait comme ça, mais là, celle-là, je me suis un petit peu trompée. Bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait celle-là où je ne me suis pas trompée. Et en fait, c'est un truc où on peut mettre soit des scrabidules, soit des chocolats, soit ce que l'on veut. On peut tout à fait mettre ce que l'on a envie. Voilà. Et c'est une boîte que quand on va défaire le nœud, elle va s'ouvrir entièrement. Voilà. Je vais vous montrer. Ah, non, j'ai trop serré le nœud. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Mais elle s'ouvre totalement si vous voulez faire comme ça. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut très bien faire autrement. Et ça marchera tout à fait. Je reviens. Donc, je suis allée chercher un bloc. On va faire la première partie de tout préparer. Tout découpé. Vous voyez, j'ai pris un dies. Là, je l'ai fait avec un dies forme fleur. Hop. Là, je l'ai fait avec un rouleau de scotch vide en rond. Cette fois-ci, je vais le faire en ovale. Mon ovale mesure à peu près 8 cm. Voilà. Sur 7. Donc, déjà, vous allez choisir un papier dans un bloc que vous voulez. Moi, je vais le prendre dans cette collection. C'est celle-ci. Je vais choisir, je regarde. Ah oui, j'ai bien envie de faire celui-là. Il est vachement, c'est un papier que j'adore. Donc, il vous faut un papier qui mesure 15 cm. Alors, 15 cm. Vous coupez. Hop. Sur 10 cm. Après, si vous voulez faire plus grand, plus large, vous pouvez. Moi, je n'ai pas envie de faire plus large. Donc, comme là, je veux garder ce joli papier, je vais prendre un autre que j'aime pas trop. Donc, pas dans les fins. Hein. Par contre, ne choisissez pas un fin. Hein. Choisissez un bien épais. Hein. Voilà. Celui-là, car les petits cœurs... Donc, toujours pareil, 15 cm. Hop. Vous coupez. Et 10 cm de large. 10 cm. Hop. Et voilà. Là, en fait, après, vous reprenez vos morceaux et vous faites un pli à 1 cm. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Hop. Vous ne le voyez pas, mais il y est là. Et là, pareil, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. Vous vous centrez bien et vous pliez. Là, ensuite, vous allez faire un écart de 4 cm. Hop. Bon, vous reprenez une de vos chutes. 4. Sur
10. Voilà. Pour la première partie. Ça sera la première partie. Donc, je vais faire toute la première partie et je ferai la deuxième avec vous tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, vous allez marquer vos plis des 1 cm là. N'appuyez pas trop fort car le papier d'action, vous le savez, il craque. Donc, appuyez doucement. Alors, moi, je veux que l'intérieur de la carte soit comme ça. Donc, soit vous collez comme ceci, ou soit vous collez comme cela. Comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation spéciale. Moi, je vais faire comme ça, je vais coller comme ça. Alors, là, rien de compliqué. Vous prenez votre colle. Moi, c'est de la Hyperpose de chez Action. Elle fonctionne très bien. Elle ne gondole pas le papier. Vous mettez de la colle. Je sais, il faut pas avec les doigts, mais c'est pas grave. Et vous collez votre papier. Vous vous alignez bien comme il faut. Hop. Voilà. Et devant, vous allez faire exactement la même chose. Sur la languette ici, vous allez mettre de la colle comme ceci. Hop. Moi, j'aime bien étaler avec les doigts. Et vous allez coller sur votre base de papier. Je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Hop. Ah oui, bien sûr, je n'ai pas attendu que ça colle. Hop. Du coup, j'ai défait l'autre. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. C'est parfait. Vous voyez, c'est nickel. Laissez le temps que la colle sèche. Donc là, en fait, vous allez vous mettre sur votre partie que vous voulez. Bon, moi, je veux que ça soit salle arrière et salle devant. Donc, vous allez vous mettre sur cette partie-là. Hop, hop, hop. Du washi. Oui, j'en ai. Voilà. Vous allez prendre du washi. Pas du fort. Vous prenez celui d'Action. Il va très bien. Vous mesurez à peu près je dirais un demi-centimètre à peu près. Et vous centrez. Car il ne faut pas aller trop bas. Donc après vous mettez 1 ou 2 centimètres. Voilà. Vous vous centrez. Vous collez votre washi de façon que votre dies ne tombe pas. Hop. Alors si vous n'avez pas de dies, vous pouvez le faire avec un compas. Et oui, un compas. Ou un scotch, un rouleau de scotch vide. Et ou un verre. Ou je ne sais pas, quelque chose qui fait rond, carré, rond. Ce que vous voulez. Voilà. Là, j'ai mis mon dies. Tant que j'y suis, je vais changer un peu le truc. Je vais arrondir mes angles avec une perforatrice, mais ce n'est pas obligatoire. Hop. C'est parce que je l'ai sous la main. Donc là, j'ai fait. Donc, je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Hop. Mes plaques
Je les ai attrapés tout à l'heure. Où est-ce que je les ai mis? Encore une fois. Je dis... je reviens. Donc j'ai fait pause, je suis revenue, j'ai retrouvé mes plaques. Donc vous allez mettre votre création comme ceci. Vous allez créer votre sandwich comme d'habitude. Hop, vous allez mettre votre deuxième plaque et vous allez le passer dans la machine. Alors moi c'est la machine de chez Action. J'ai la Cricut aussi, mais je fais tout à la main pour que vous puissiez refaire pareil. Donc c'est la machine de chez Action. Elle est rose, c'est la nouvelle qu'ils avaient sortie il n'y a pas longtemps, mais il y en a déjà plus. Et à l'époque, je crois qu'elle m'a coûté 30 € parce qu'elle était en promotion. Voilà. Et les plaques, si vous en cherchez, vous en avez sur AliExpress, Temu, toutes ces boutiques-là. Donc voilà, là j'ai passé ma création dans la machine. Hop. J'ai plus besoin de la machine. Je la range tout de suite. J'ai pas besoin de mes plaques. Je les mets là devant moi. Et je vais vous montrer ce que cela donne. Donc là, vous défaites le scotch. Attention, allez-y doucement. Ne déchirez pas votre papier. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc ça, vous ne le jetez pas. Soit vous le recollez au fond comme vous voulez, mais c'est pas une obligation. Ou soit vous en servez pour une autre chose. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, vous avez déjà votre base de votre boîte. Voilà. Donc là, si vous voulez faire un petit trou, vous pouvez. Si vous voulez mettre un scratch, vous pouvez. Si, je sais pas moi, si vous voulez mettre un aimant en haut, là et là, vous pouvez. Comme vous voulez. Franchement, comme vous voulez. Moi, je vais faire avec une perforatrice, vous voyez, des cols. Ça peut vous montrer comment on peut faire. Donc là, je me mets là. Je me mets là. Je fais un petit trou. Vous voyez, j'ai fait un petit trou ici. Donc là, je me mets en haut sur ma créa. Je prends un stylo. Je fais un petit point. Voilà. Vous faites un petit point. Histoire de vous repérer. Et vous faites votre deuxième trou. Voilà. Donc voilà, ça vous donne quelque chose comme ceci. Déjà, ça vous donne ça. Donc voilà, ça vous le laissez tranquille par côté. Donc là, il va vous falloir un papier qui mesure 17 cm. Alors, 17. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez. On va bien voir. Là, non. Là, ils font que 15. Pareil. Donc ça, c'est pas bon. On va reprendre un papier. Voilà. Hop. Donc là, il va vous falloir un papier qui mesure 17 cm. Alors, 17 cm. Hop.
sur 10. Voilà, sur 10. Donc là, vous avez fait 17 cm sur 10. Hop. Donc vous allez vous mettre sur la longueur des 17 cm. Pourquoi j'ai fait plus? N'importe quoi. Donc vous allez vous mettre sur la longueur des 17 cm. Et vous allez mesurer 4 cm. Et vous allez faire un pli. Alors, 4 cm. Un pli. Hop. Moi, c'est pour me repérer. Vous vous repérez à votre pli. Et vous faites 4 cm plus loin. Vous faites un autre pli. Hop. Donc, ce qui fait 4, 4. Vous faites un pli. Voilà, moi je me repère comme ça. Je vais 4 cm plus loin et je fais un pli. Et le dernier, là, là, vous avez 4, 4, 4 et 4. Là, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc là, vous avez un pli à 1 cm. 4 cm. 4 cm. Et 4 cm. Là, c'est bon. Donc, ben, vous allez plier. Hop. 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 Donc là, vous allez plier et vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez coller votre papier. Donc pour faire ça, moi je m'aide un peu de double face de chez Action. Alors je sais, on me dit que ça colle pas bien. Donc du coup, ce que je fais, oui, on a dit qu'on collait comme ça, c'est ça. Donc ce que je fais, je mets un peu de colle sur la bande de collage. Je mets un tout petit peu de colle. Hop. Pour que ça tienne mieux. Donc là, je prends du double face. Hop. Pour m'aider. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas 3 tonnes. Je défais la protection du double face. Voilà. Et je remets un peu de colle. Un peu de colle. C'est histoire que ça m'aide et que ça soit plus rapide. Donc là, ce que vous faites, eh bien, vous assemblez votre boîte. Vous la collez. Vous la laissez sécher. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un décalage. Donc, je coupe. Hop. C'est pas bien grave. Hop. Donc là, vous avez votre boîte qui est faite. Donc, vous collez sur la... Moi, je vais coller sur la jointure
pour pas que ça se voie. Donc en fait vous allez la coller ici là sur votre base. Voilà, vous mettez de la colle. Tac. Et vous collez. Donc voilà. Après, vous allez choisir un ruban ou un morceau de ficelle, ce que vous voulez. Et voilà pourquoi je vous avais dit qu'il faut un dies pas très et puis bien mesuré par rapport à sa création pour pas que ça se voie comme j'ai fait sur l'autre. Donc voilà, parce que quand ça va s'ouvrir, faut pas non plus que ça se voie non plus. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'en arrêter là pour la première partie. Je vais vous faire l'assemblage dès que j'aurai retrouvé mon petit ruban que je veux mettre. Je vais peut-être que je vais reprendre un ruban blanc ou je ne sais pas, et je vais mettre le sentiment décoré et tout ça. À tout à l'heure pour la seconde partie.